Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Excusez-moi. Alors ici j'ai repris l'ancien schéma, hein. J'ai repris vous, votre personne. Bien entendu ici on parle d'énergie, donc si vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas à intervertir, hein. On est juste dans des énergies ici. Si vous restez aussi jusqu'à la fin, on va utiliser peut-être les cartes de Dorine, les petites cartes de Dorine Virtue, et puis peut-être des messages manuscrits, et puis peut-être des petites breloques. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le Arcanum Tarot et puis le Light Shears Tarot. Donc, écoutez, taureau, on est parti pour votre tirage. La première carte qui est sortie pour vous, ici j'ai le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, comme ce personnage, c'est quelqu'un de tourmenté. C'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. En fait, c'est quelqu'un qui est tellement dans ses pensées, alors que vous voyez hein, ce personnage, il suffirait qu'elle enlève ce bandeau là qu'elle a sur les yeux, et pour pouvoir voir déjà ce qui est autour d'elle, et pour s'apercevoir qu'en fait, elle pourrait passer au travers de ses épées. Donc si vous êtes peut-être un peu prisonnier en ce moment de vos pensées, ami taureau, mais voilà, en fait, si vous avez des soucis, des tracas, en fait, c'est juste dans votre tête, en fait. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas prisonnier de quoi que ce soit ici. J'ai clarifié avec de Light Shear Tarot ici, il est sorti le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe a un signe d'eau. Ici, on est dans les cancers, scorpions, poissons, mais pas que. Donc en fait, ici, le 2 de coupe, bon, carte des âmes sœurs, hein, voilà, ici on est vraiment dans l'harmonie, hein, vous voyez les mains entrelacées là, de ces deux personnages qu'on ne voit pas. Juste il y a un échange de coupes, je te donne ma coupe, je reçois ta coupe, les deux coupes sont pleines. Donc ici on a l'impression taureau en fait que vous faites du souci par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, par rapport à votre âme sœur aussi, si vous êtes seul. Hein. Ensuite, il est sorti l'empereur. Waouh! Donc là, en fait, les choses vont s'éclairer pour vous, amis taureaux. L'empereur, arcane majeur, hein, ici, signe des béliers, donc signe de feu. Ici, en fait, avec l'empereur, on a l'impression que vous allez reprendre, en tout cas, le contrôle de votre vie. L'empereur, c'est celui qui contrôle tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un un peu qui a tout vu, tout fait. C'est celui qui contrôle, tous les rois, les reines, les autres personnages hein, du jeu de tarot. Donc vous allez reprendre le contrôle très rapidement, ami taureau, ici. La carte est clarifiée ici avec le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée ici dans le Light Shear Tarot, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un encore une fois qui réfléchit. On a l'impression que c'est quelqu'un encore une fois qui se tracasse. Il a la main comme ça sur la tempe. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Et vous voyez, à l'arrière-plan, on a des montagnes. Les montagnes qui représentent un peu vos rêves, taureau, vos buts dans la vie. Et vous voyez ce personnage ici avec cette espèce de ray de lumière là. C'est comme s'il se projette déjà. C'est comme si c'est quelqu'un qui contemple quelque chose. Juste, il a l'air un peu tracassé, hein. Vous voyez comme l'oiseau a l'air de jouer avec ses cheveux, là, encore une fois, près de la tempe. Donc voilà, c'est encore une fois quelqu'un qui se fait du souci, mais c'est quelqu'un qui a des rêves. Vous avez des rêves, amis taureaux, vous avez des buts, hein, et vous vous projetez. Et vous reprenez le contrôle, hein, cette carte clarifie l'empereur, donc vous voulez aller vraiment, vous avez un but précis et vous voulez tout faire en tout cas pour y parvenir. Ensuite, il est sorti pour vous The Lovers, l'amoureux. Donc ici, signe des Gémeaux. Hein. Oui. Donc signe d'air.
pas, j'entendais bruit, excusez-moi. Signe d'air. Donc, qu'est-ce que c'est Ici, The Lovers, l'amoureux, c'est le signe, c'est la carte des Twin Flames, flammes jumelles. Donc, flammes jumelles, vous l'avez vu déjà, ces deux personnages en fait qui se choisissent, vous voyez, ces deux-là, ils se regardent intensément, ils sont les yeux dans les yeux, il n'y a rien en fait qui peut les détourner l'un de l'autre. C'est vraiment deux personnages qui se choisissent ici pour construire quelque chose, construire leur couple, construire leur amour, construire quelque chose. C'est deux personnes qui travaillent vraiment, qui donnent 100% en fait à l'autre pour construire quelque chose. La carte est clarifiée par le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un Gémeaux, encore une fois, carte des Gémeaux, comme The Lovers, peut-être votre personne est Gémeaux. Le roi d'épée, vous le connaissez, dans ce sens-là, c'est quelqu'un de très froid, c'est quelqu'un qui peut avoir des propos blessants, c'est quelqu'un qui peut être un peu tranchant dans ses paroles. C'est quelqu'un de séduisant aussi, vous voyez ici, c'est un personnage aux cheveux blancs, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui sait se faire respecter. Quoi d'autre Oui, c'est juste quelqu'un d'un peu froid. Donc, j'ai l'impression que c'était vous avant, ami Taureau, mais que vous avez décidé en fait de ne plus être froid en ce qui concernerait ici la construction d'un couple, la construction de votre union avec votre personne. Peut-être vous êtes un peu plus ouvert en ce qui concerne le concept des Twin Flames, en fait, deux personnes vraiment qui se choisissent, qui décident de travailler autant l'un que l'autre à une relation. Peut-être, oui, vous êtes un peu plus ouvert par rapport à ce concept de construire en fait quelque chose à deux. Pour votre personne, il est sorti ici le 6 de coupe. Donc ici, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 6 de coupe fait référence au passé. Donc j'ai l'impression que votre personne, c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est pas forcément un ex, quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école, au lycée, au collège, qu'en sais-je, l'université, quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie professionnelle. En tout cas, ici, on a l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez avec le 6 de coupe. Ça peut aussi faire référence à quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure aussi. Et puis, la carte est clarifiée par le 5 de bâton. 5 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu, encore une fois. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 5 de bâton, vous voyez ces personnages ici. Voilà, ici on a 5 personnages, on dirait, ils sont tous habillés pareil, donc on dirait des sportifs peut-être. Et puis vous voyez, on a un des personnages ici, en fait il y a eu pas une dispute, mais c'est comme de la compétition. Et puis ce personnage ici doit atteindre cette flamme, cette lanterne. Ou cette torche, je ne suis pas sûre. Donc ici, en fait, ça peut être des petites disputes. Si c'est des disputes, c'est pas bien grave. Ici, on est dans les bâtons, c'est pas trop dangereux. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un peut-être qui aurait beaucoup d'ego, un ego gigantesque. Et c'est cette personne, vous voyez, qui doit absolument gagner, quitte à faire tomber les autres, tant pis. Donc ici, en fait, peut-être votre personne est quelqu'un avec qui vous avez été en compétition par le passé. Compétition pour un poste, compétition au niveau professionnel, peut-être dans le sport, qu'en sais-je. D'accord ? Mais c'est quelqu'un aussi peut-être avec qui vous aviez l'habitude de vous chamailler, en fait. C'est un peu des chamailleries, le 5 de bâton. C'est pas des choses bien graves. Ensuite, pour votre personne, il est sorti, je n'ai pas d'ongle, il est sorti le pendu, mais in the reverse. Normalement, le pendu, c'est comme ça, donc carte du signe des poissons.
Donc celui-ci, c'est celui qui s'isole pour prendre une nouvelle perspective. Donc ici, votre personne apparemment est sortie de cet état, d'accord? C'était quelqu'un qui avait besoin, voilà, de se mettre la tête à l'envers pour voir les choses sous un angle nouveau. Et de s'isoler forcément hein, pour rentrer dans cette phase d'observation. Donc c'est quelqu'un qui a fini qui est sorti de cet état en fait de réflexion. Et la carte est clarifiée ici avec le 5 de coupe, donc encore une fois un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, qui a eu besoin d'adopter une nouvelle perspective par rapport à quelque chose qui est arrivé par le passé. Vous voyez ce personnage, hein, 5 de coupe, c'est un peu ce personnage qui s'ennuie. Vous voyez les coupes renversées ici, les émotions qui partent dans cette espèce de trou, de tourbillon ici. C'est quelqu'un qui est un peu nostalgique en fait, donc peut-être votre personne a eu besoin en fait de ressasser des choses, de les voir sous un angle nouveau. Mais apparemment maintenant, voilà, votre personne est sortie de cet état, donc je pense que votre personne se porte bien ou se porte beaucoup mieux et probablement est sortie de cet état un peu nostalgique. Hein. Le 5 de coupe, généralement, en plus, hein, en tarot traditionnel, vous avez quand même 2 coupes qui sont offertes par l'univers que cette personne ne voit pas. Donc peut-être maintenant, cette personne va être capable de voir les coupes, puisque voilà, le pendu est renversé, donc on est sorti de cet état d'observation. La dernière carte qui est sortie pour votre personne, ami taureau ici, c'est le roi de denier. Donc c'est un taureau. Donc c'est vous, ami taureau peut-être en tout cas, le roi de denier, qu'est-ce qu'on peut dire du roi de denier? C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est à l'aise, d'accord, au niveau matériel. Ici on est dans les signes de terre, hein, acquis, richesse matérielle, l'argent au niveau financier, richesse spirituelle. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment très abondant. Hein, aussi, vous pouvez voir la richesse de la végétation autour de ce personnage. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ce personnage ici un peu en état de contemplation, d'accord? Il pense à quelque chose ici. Il est prêt peut-être à offrir cet énorme denier qu'il a sous son bras. Le roi de denier, c'est un peu c'est l'homme parfait en fait, voilà. C'est le père idéal, c'est le mari idéal. D'accord? C'est quelqu'un d'abondant, qui a ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui aime que ces gens soient à l'aise hein, au niveau financier, de façon à ne penser en fait qu'à, je sais pas, à leurs études, à leurs plaisirs, à leurs hobbies, voilà. Donc c'est quelqu'un qui aime mettre tout le monde à l'aise. C'est quelqu'un de respectable aussi. C'est quelqu'un d'un certain âge, c'est quelqu'un qui a de la maturité, une certaine sagesse aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Votre personne, vous êtes un empereur hein, et votre personne est un roi. Alors, il n'y a qu'un empereur hein, dans le jeu de tarot, mais il est possible que vous soyez un peu plus âgé que votre personne. Peut-être. Oui, peut-être votre personne est un peu plus jeune que vous, ou peut-être pas aussi mature que vous. Mais c'est pas pour tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, la carte est clarifiée ici par... Bah oui, mais alors attends. Le 4 de denier, le 4 d'écus à l'envers. Alors, les écus, encore une fois, un signe de terre, donc vous, taureau, vierge, capricorne. Donc, dans ce sens-là, le 4 d'écus, c'est quelqu'un qui ne veut pas... Vous voyez, hein, elle a posé son porte-monnaie là, avec les 4 deniers dedans sur elle, comme ça, bien enserré sur son ventre. Donc personne ne peut atteindre. En plus, vous voyez un peu son body language. Elle a carrément tourné la tête en fait. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas s'ouvrir. C'est quelqu'un qui ne veut pas se partager hein, au niveau spirituel, au niveau financier aussi. Ça peut être quelqu'un de très radin.
Mais quoi d'autre? Ça peut être aussi en amour, quelqu'un qui ne veut pas partager, qui ne veut pas s'ouvrir et partager ses sentiments en fait, qui ne veut rien donner peut-être en amour. Et vous voyez qu'avec la carte renversée, là, on est dans tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc on a ici un personnage, votre personne, Taureau, c'est quelqu'un qui est prêt en fait. Peut-être par le passé, cette personne était avait tendance peut-être à se renfermer, mais là on voit quelqu'un en fait qui est tout à fait ouvert et qui est prêt en fait à s'investir, à investir dans votre couple, à s'investir, oui, dans votre couple, à investir au niveau financier, au niveau matériel ici, si on prend la carte vraiment comme les écus. Donc, ami Taureau, il y a de très jolies choses. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous faites votre travail de votre côté, très bien. Votre personne de son côté, c'est quelqu'un aussi qui a eu un travail à faire. Et c'est quelqu'un maintenant qui est prêt à s'investir ici, à s'investir totalement dans une relation. Hein. Bon, on va utiliser maintenant les oracles de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. Alors, can I have 2 cards, please? Oups. C'était un peu rapide, non? J'en ai 2. Bon. Alors, thank you. Première carte qui est sortie, You deserve love. Vous méritez l'amour, tout simplement. On vous dit, You are lovable. Vous êtes aimable. On peut vous aimer. Vous voyez ce personnage-là avec sa flèche? On a des lunettes. Ben oui, hein, c'est Cupid, là, le petit Cupidon, là-haut. Donc, on vous dit, Taureau, vous méritez d'être aimé. Vous, votre personne. Hein. Et la deuxième carte qui est sortie, ici, on vous dit, express your love, exprimez votre amour. On vous dit, go ahead and make the romantic gesture. On vous dit, allez-y et faites un geste romantique ici. Donc c'est peut-être votre personne qui va avoir un geste romantique ici envers vous, ami Taureau. Maintenant, on va demander un petit message de votre personne. Des fois, ça peut être autre chose. Hein. Alors, any message for Taurus in love for November 2020. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Vite. Any message for Taurus in love from their person? What do Taurus need to know for the month of November 2020? Any message from their person? Any message? Oups, ben j'en ai 2. Moi j'en voulais qu'une. Bon, on les garde. Alors votre personne. Oh wow! Oh, my beloved, ma bien-aimée. Though we might not be physically together, spiritually we're always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Donc, votre personne ici vous dit, ma bien-aimée, bien que nous ne soyons pas ensemble physiquement, spirituellement, nous sommes toujours ensemble, nous sommes toujours unis. Parce que l'amour transcende l'espace et le temps. Rien ne manque. Très joli message. Très joli message. Et c'est rigolo parce qu'avec le 6 de coupe aussi, ici on a quelque chose par rapport au passé. Si c'est d'une vie antérieure, peut-être en fait il y a toujours ce lien entre vous et votre personne, ami Taureau. Et votre personne vous dit, You are me, I am you. Tu es moi, je suis toi. Oh, waouh! Très joli. Maintenant, on va utiliser des petites breloques pour s'amuser, pourquoi pas.
l'impression que c'est toujours les mêmes qui sortent, non? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai un G. J'ai un Y. J'ai un E. Oups, il s'envolait. J'ai un A. Oh bah oui, bien joué. Attends, je crois qu'il est à l'envers là. J'ai un A, comme je disais. Ça c'est quoi? Oh. Alors, un M ou un W? On dirait... Je suis pas trop sûre. On dirait un W quand même. Oh, bah tu focuses pas. Non, il focus pas. Un W. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Des petites fleurs, hein, des petites fleurs, quelqu'un aime les fleurs. On parle de romantique gesture ici, hein, ça peut être quelqu'un qui vous offre des fleurs. Hein. Ah bah j'ai une scie ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait du bricolage, qui aime bricoler, qui travaille dans le bois. C'est pas forcément que pour le bois, mais bon. Et puis j'ai une petite bicyclette. Petit vélo là ici, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup en vélo. D'autres personnes fait du vélo, vous faites du vélo vous-même, taureau. Voilà, voilà. J'en ai fini, oui, pour aujourd'hui, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, bah écoutez, n'hésitez pas avec les pouces, comme ça me permet de savoir si vous aimez ce format aussi en même temps. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec vos amis, hein, si vous pensez que ça leur fera plaisir. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je crois que j'ai fini, je crois que j'ai tout dit. Subscribe, share, like. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, amis taureaux, au plaisir de vous lire. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir taureau.